peeps, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je me présente, moi c'est Madeleine aka Maddy. Je suis une femme sur le net, je ne suis ni coach ni psychologue, mais je suis quelqu'un qui a de grands projets et de très grandes idées et j'ai besoin que nous devenions les meilleures versions de nous-mêmes pour les réaliser ensemble. Donc voilà le but de mes vidéos et j'espère que vous avez déjà regardé du contenu que j'ai publié avant pour que vous puissiez cerner la personne que je suis et surtout les choses que j'aimerais partager avec vous, par lesquelles j'ai appris beaucoup de choses moi personnellement, car je ne parle que de ce que je connais et de ce que je fais. Alors, aujourd'hui je voulais partager avec vous une vidéo qui fait suite à un article blog que j'ai écrit la semaine dernière. Enfin non, que j'ai réécrit la semaine dernière parce que à l'origine cet article blog là avait été publié au mois de février 2017. Le site internet Utopie Paris, c'était vraiment un site internet qui regroupait des blogs, donc des articles blogs que j'écris, des vlogs, c'est-à-dire que toutes les vidéos qui sont sur YouTube sont sur mon site internet, des vêtements et toute une philosophie. Oui, comme je vous ai dit un peu plus tôt, je me suis retrouvée dans une situation où le contenu que je produisais pour vivre et le contenu que je produisais parce que personnellement je le vis et le contenu que je produisais pour aider les gens s'est retrouvé détourné. Et c'était une des plus grandes leçons de ma vie. Ça m'a appris que quand on vous copie, très grande marque ou par de très grandes personnalités, c'est une bonne chose en soi, même si on doit rester zen, je sais que c'est une bonne chose. Donc voilà, alors je sais tellement que c'est une bonne chose que ça m'a obligée à réfléchir comment faire en sorte que je puisse protéger mon contenu. Donc maintenant il y a des copyrights partout. Et ensuite, j'ai trouvé des solutions pour pouvoir protéger mon contenu et à certains moments le monétiser. Ok? Et maintenant, tout ce qui est du domaine créatif, vous pouvez m'inboxer, c'est-à-dire m'envoyer des messages en privé. Je prends toujours un peu de temps pour privé parce que j'aime avoir une disponibilité d'esprit quand je réponds à des questions en particulier. Mais sinon je réponds à toutes les questions. Aujourd'hui en fait je vais vous donner 3 clés principales si vous voulez faire un site qui sort hors du commun, tellement hors du commun que vous vous retrouvez avec des gens que vous avez sûrement envie de voir sur votre site qui vous contactent. Donc je vais vous donner ces 3 clés là et je vais vous montrer en vidéo l'ancien site internet que j'avais qui n'est plus disponible jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui vous pouvez accéder aux vidéos parce que j'ai laissé cette page ouverte. Donc si vous allez sur mon ancien site, si vous le retrouvez, vous pouvez cliquer, vous allez tomber sur les vidéos. Mais en fait je suis en train de détruire et de reconstruire from ground. Là, je recommence tout et en plus on rigole même pas, là je rigole même plus, là ça va être du high level, je suis trop contente, donc voilà. Je vais donner mes 3 plus grandes astuces, mais tout d'abord je vais vous montrer mon ancien site internet tel qu'il était. Let's go! Donc en fait quand vous arrivez sur la première page, c'est comme ça. Donc en fait j'avais séparé mon menu donc en 4 petites planètes. Insider c'est mon blog, Pyramide Noire c'est tout ce qui est vidéo. La culture, c'est ce qu'on va regarder ensemble maintenant. Et ensuite, vous avez les gourous bombers. Parce qu'en fait, à la base, mes vestes s'appellent des gourous. Et des gourous, non, pas parce que ce sont des dieux, car un gourou n'est pas un dieu. Un gourou, c'est un mentor, c'est un professeur, c'est un guide. Ça peut être n'importe qui dans votre vie ou dans votre famille. Donc, il n'y a pas de religion attachée à ça du tout. Donc, ça, c'est vraiment un terme que les gens doivent comprendre avant de penser que gourou c'est un god complexe en fait. Donc voilà, donc normalement en fait là ce que vous voyez c'est vraiment la volonté avec un trou noir et en fait normalement cette image bouge, mais donc on verra sur la prochaine page. D'écrire une nouvelle qui s'appelle Aiming for the Stars, donc c'est viser les étoiles en français. Et en fait dans cette nouvelle ça devait pas être une nouvelle, c'est à dire qu'à la base c'est vraiment du storytelling que j'ai utilisé
du storytelling que j'ai utilisé en... Donc ça c'était une des premières vestes donc, que j'ai faite pour inaugurer donc, la sortie du site internet. C'est vraiment la pyramide, je sais pas si vous voyez bien, mais là pour le coup en fait il y a une pyramide juste ici. Attendez, je prends un stylo, j'ai mis ma main ici. Voilà, vous avez une pyramide juste là et donc le globe, et en fait d'un côté donc j'ai une carte de la Terre donc dans l'univers et la pyramide à côté. Ok, parce qu'en fait ça c'est Utopie Paris, ça c'est vraiment Utopie Paris et ça c'est vraiment pyramide noire. Donc voilà. Donc ensuite Game Changer and Co-Creator, ça c'était vraiment le mémo, mais en fait vous savez quoi, je vais juste changer, on va se mettre sur la version française. Donc voilà, avec la petite veste métal. Donc ensuite on tourne là-dessus, donc il y a toujours le thème des planètes, comme ça, et de la pyramide. Et le petit texte ici, fashion is a statement, a visual imprint. We believe in changing our habits on a collective scale. Gives us the power to challenge the status quo. Indeed, all our pieces are made in Paris, in limited edition or in a unique piece. Utopie Paris offers collectors, unisex, bombers, a story and a culture. Bim 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 collector, et juste après. Donc ça c'était ces trois spéciales vidéos en fait qui sont accessibles sur YouTube. Donc c'est des vidéos que j'ai montées seule. Ensuite ça c'est le blog Manifest. Donc Envision, Explore and Embody. C'est vraiment les trois mots importants et le mot le plus important de tout c'est Create. C'est vraiment le truc qui me motive le plus chaque matin. Donc voilà, ensuite c'est le lookbook, donc c'est tous les modèles que j'ai fait, mais ça ce sont il y a beaucoup de modèles dedans, ce sont que des pièces uniques et des pièces que je ne pourrais pas refaire car les tissus étaient vraiment limités et certains ont été achetés en Italie. En fait à chaque fois il y a des triangles donc qui s'allument et tout. Donc, voilà. Sur le côté, donc je me présente. Oui, this page has no filter. I'm crazy enough to start an hybrid fashion brand with a strong social culture behind it. Ça, en fait, c'est le même texte qu'il y a depuis que j'ai créé mon blog en 2016. On Your Power. J'aime trop ce truc-là. Ok. Et donc en fait là il y a tous mes blogs donc, que vous pouvez retrouver sur mon WordPress, nos petites pyramide noire. Donc on retrouve le même design et tout, donc avec ces planètes qui sortent, c'est un peu plus épuré au début. Parce qu'après quand on descend, voilà, vous tombez, ça c'est la dernière vidéo que j'ai mise. Donc voilà, moi j'étais... Donc là il y a un petit cadeau. En fait les sirènes, parce que comme je suis poisson, bah, j'aime bien. Donc il y avait vraiment ce délire de sirène là. Je suis une enfant des 90s. Donc il y a des cassettes, pour ceux qui ne connaissent pas. Là j'aime bien des petits peignes parce qu'on connaît ceux qui ont les cheveux crépus. Voilà, 90s, petite cassette. Ça, un petit post. Et encore une petite sirène ici. Le conte, ça commence par le conte. Et ensuite Shooting the Stars, parce qu'en fait à la base c'était vraiment pas censé être une nouvelle. À la base c'était vraiment comment je peux introduire des vestes avec un look super original. Comment je peux les introduire sur mon site internet et elles sortent vraiment du cosmos. Et en fait c'est vraiment ça. Donc pour moi les étoiles, enfin les stars, c'est vraiment les étoiles quoi, c'est vraiment le monde, l'ésotérisme, tout ça, l'inconnu, c'est vraiment ce truc là en fait. Donc voilà. Et donc à côté de chaque veste, vous avez une planète, son nom, et vous avez la signification du nom de la veste. Donc voilà. Et
Langa c'est le soleil, donc ce que vous voyez là c'est le soleil. Et voilà, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les vidéos qui sont présentes sur ma page YouTube, je dis beaucoup de choses, mais je ne dis jamais tout. C'est-à-dire que j'aime donner, mais c'est encore mieux quand tu peux garder du suspense, quand tu sais que tu as des informations encore plus précieuses que ce que tu donnes. C'est ça le but et c'est ça qui est bien. Donc s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, envoyez-moi un email, on en discute, nos problèmes, ok? Donc pour tous les tuyaux que je vais vous donner, il faut savoir que par exemple si vous avez besoin d'une expertise, si vous avez besoin d'un regard extérieur, si vous avez besoin de quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que vous et qui peut peut-être apporter une nouvelle perspective à votre vision, n'hésitez surtout pas. Car en fait ce genre de métier là c'est quelque chose que j'ai déjà fait quand j'avais l'âge de 23 ans. J'ai travaillé de 22 ans à mes 23 ans, j'ai travaillé dans une société de jeux d'argent en ligne. Et en fait, j'étais personal assistant, ça veut dire assistante de direction. J'ai cette capacité-là de pouvoir lire et cette capacité-là de pouvoir m'inspirer d'une personnalité, d'un projet en particulier, d'une marque et d'une vision. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui est perfectionniste sur une chose en particulier. Moi, la chose sur laquelle je suis ouf, c'est la création. C'est-à-dire que j'ai besoin de créer au quotidien. Je suis quelqu'un qui crée au quotidien. Et tous les jours, j'ai au moins 3 à 5 nouvelles idées quand il ne s'agit que de moi. Alors imaginez quand il s'agit des autres. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez je vais ressentir certaines choses par rapport aux personnes qui sont en face de moi. Donc, je vais pouvoir m'adapter à votre environnement et je vais pouvoir m'en inspirer pour vous apporter des solutions, des idées ou une vision qui vous correspond. Ok. Là, en fait, je vais vous donner les 4 étapes généralistes pour toutes les personnes qui veulent se créer un site web qui est hybride. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de sites internet que ce que vous avez envie de faire, c'est de trigger. Trigger, c'est activer quelque chose chez la personne qui visite ce site. Même si la chose que vous allez activer, c'est quelque chose de désagréable, il faut savoir que la personne va s'en souvenir. Alors qu'un site qui est très basique, pour des choses que vous vendez qui sont très basiques, il faut savoir que ça va être la base même du site où on va venir pour les choses basiques, sans émotion, sans attachement, juste quand on en a besoin vite fait, parce qu'en plus, c'est pas cher. Personne n'a envie d'être traité de cette façon-là. Genre à qui en fait? Sur quelle autre personne peut arriver et faire de la compétition au même niveau que vous, car vous êtes basique. Donc vous avez toujours besoin de vous faire remarquer et de vous démarquer. Ensuite, proposez toujours des designs, des perspectives visuelles qui sortent du spectrum de votre industrie. Ne vous dites pas, moi c'est la marque, c'est la mode, allez noir-blanc. Je vous jure, aujourd'hui le temps que les gens passent sur internet est tellement large que vaut mieux ne pas ressembler à tout le monde en fait. C'est-à-dire que moi, mon site internet, même quand je ne monétisais pas, c'est-à-dire même quand je ne vendais pas de vestes, parce que j'ai commencé à vendre sur mon site internet, c'était au mois de avril 2017. Au mois d'avril 2017. Il faut savoir qu'en moins de 5 mois, j'avais déjà, je crois, 2000 personnes qui étaient venues sur mon site internet. Et je peux vous dire, il n'y avait pas grand chose dessus. Hein. J'essaye de me souvenir qu'est-ce que j'avais mis, mais il y avait peut-être des photos, mais on ne pouvait pas acheter de veste. Il n'y avait pas... je
je sais pas, il y avait quoi, il y avait mes articles blog, il y avait, je sais pas, il y avait rien de particulier en fait. Mais les gens venaient et revenaient, même juste des fois pour écouter la musique, parce qu'il y avait de la musique qui était sur mon site au tout début, et ce genre de choses-là. Donc en fait, c'est tellement important. En fait, vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Si votre contenu est assez classique, vous êtes obligé de tout défoncer sur ce qui est design. Après, si votre design il est super, mais que les fringues que vous vendez, elles sont pas à la hauteur, ça passe quand même en fait. C'est-à-dire que du coup, les gens ne vont pas acheter seulement le vêtement, ils vont acheter toute l'ambiance qu'il y a autour du vêtement. Et ça, c'est vachement important. Alors, là je parle vêtements, mais ça dépend de votre industrie. Alors, le choix des couleurs est essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une couleur signifie quelque chose. Toutes les couleurs signifient certaines choses. Et je vais pas rentrer là-dedans parce que y a des gens qui font vraiment des études là-dedans, il y a des gens qui bossent vraiment dessus, sur l'impact des couleurs, sur la synesthésie, sur l'impact des couleurs sur notre cerveau. Donc c'est très important que vous connaissiez votre couleur. Regardez cette couleur-là, si vous avez cette couleur-là que vous aimez, qui vous fait vous sentir bien, qui vous communique quelque chose, gardez cette couleur-là. Et en fait, ayez vraiment pour votre marque un certain set de couleurs parce qu'en fait, ces couleurs-là vont dévoiler beaucoup de choses sur vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez des couleurs froides, même si ce sont des couleurs pastel, vous devez absolument les mélanger avec des couleurs chaudes. Il y a des couleurs qui sont belles mais qui sont extrêmement froides et qui ne sont performantes que dans certaines industries. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça il suffit juste d'être un peu observateur pour voir ce genre de choses là. Et pour d'autres industries, il faut justement rentrer dans tout ce qui est couleurs chaudes. Parce que c'est ça que vous voulez transmettre en fait aux gens. Trouvez une identité visuelle forte et impactante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous donnez beaucoup de vous-même sur tout ce qui est visuel, ça veut dire que vous êtes déjà dans la proposition de quelque chose qui est qualitatif. Même si c'est pas du parfait, même si c'est à partir du moment où il y a de la recherche, à partir du moment où il y a de l'originalité, c'est que c'est plus, ce qui est important, ce n'est pas la monétisation à la fin, ce qui est important, c'est vraiment le contenu que vous donnez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand moi je vais sur un site internet et que le site internet est bateau, je sens l'instinct de survie en fait. Et l'instinct de survie, ça peut plaire, mais ça va plaire à des gens qui sont eux-mêmes en instinct de survie. Clients qui sont dans un état d'esprit d'instinct de survie, il faut savoir que ce ne sont pas des clients qui vont être fidèles. Parce qu'en fait, ils vont venir ou ils vont être attirés par vous par défaut. Non pas par qualité, par contenu, par besoin de développement, mais par défaut et par survie. Donc c'est vraiment important que vous ayez une identité visuelle forte, impactante et expressive. Même s'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais il faut encore faire comme tout le monde ». Justement, vous n'êtes pas tout le monde, donc ne faites pas comme tout le monde. Voilà, c'est ma vidéo aujourd'hui sur comment faire un site hybride. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir de demain, sur mon WordPress, il y aura un article écrit où du coup je vais rentrer plus en détail sur chaque rubrique qui fait partie de mon site internet et du coup il y aura cette vidéo qui sera attachée à l'article, mais l'article ça reste intéressant car je peux me permettre de rentrer dans les détails. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous, on se voit bientôt, likez, commentez, partagez à toutes les personnes que vous connaissez qui se lancent dans l'entrepreneuriat, partagez à tous vos potes qui font je sais pas, des petits projets, des petits trucs à côté, tout ce que vous voulez partager aux personnes à qui ça peut servir. Sharing is caring. Sharing is caring, not scary. Je vous fais des énormes bisous. Namasté. Bye.